La pluie ne cessait pas. Pendant 2 jours interminables, elle avait noyé les rues d'une ville oubliée. Froide. Grise. Implacable. À un coin silencieux, une Mercedes noire s'arrêta brusquement. Ses phares transperçaient la tempête, éclairant un bâtiment que la plupart ignoraient. Un orphelinat en briques rouges. Vieux. Délabré. Oublié. À l'intérieur de la voiture se trouvait Julian Crane. Milliardaire de la tech. Puissant. Intouchable. Un homme qui croyait tout savoir de sa vie. Mais ce soir, il allait découvrir que le passé ne reste jamais enterré. Dans sa poche reposait une lettre. Écrite il y a 5 ans. Découverte seulement après la mort de sa mère. D'une femme nommée Clarissa. Elle ne contenait qu'une seule phrase. Viens chercher la vérité là où tu n'étais jamais censé regarder. Quelle vérité? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Julian sortit de la voiture, parapluie à la main, ses chaussures s'enfonçant dans le gravier boueux. Et c'est alors qu'il les vit. 2 petites filles. Pas plus de 9 ans. Debout sous la pluie, tremblantes. Leurs yeux étaient creux, bien trop vieux pour leur visage d'enfant. L'une murmura, la voix brisée. « Monsieur, ne lui faites pas confiance. S'il vous plaît. Ne faites pas confiance à mademoiselle Amanda. » Julian se figea. Mademoiselle Amanda? Qui était Amanda? Avant qu'il ne puisse demander, les portes de l'orphelinat s'ouvrirent brusquement. Une femme grande s'avança sous la pluie. Rouge à lèvres éclatants. Regard glacé. Un sourire trop tranchant pour être sincère. « Monsieur Crane » dit-elle d'une voix mielleuse. « Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à votre venue. Entrez donc, je vous en prie. » Julian jeta un dernier coup d'œil vers les fillettes. Elles ne bougeaient pas. Elles ne clignaient pas des yeux. La peur les clouait sur place. À l'intérieur de l'orphelinat, le silence était assourdissant. Pas de rire. Pas de musique. Aucun signe de joie. Seulement des ombres. Seulement des regards d'enfants qui disparaissaient aussitôt aperçus. Et tandis qu'Amanda le guidait plus profondément dans les couloirs, Julian le sentit, cet air lourd de secret. La lettre de Clarissa brûlait dans son esprit. L'avertissement des enfants résonnait encore dans ses oreilles. Et une seule pensée le glaça plus que la tempête elle-même. Et si la vérité qu'il était venu chercher était bien plus sombre qu'il ne pouvait l'imaginer? Car parfois, le passé ne frappe pas poliment à la porte. Parfois, il la défonce. Et ce soir-là, Julian Crane s'apprêtait à l'ouvrir. La pluie n'avait pas cessé depuis 2 longs jours. Froide, interminable et impitoyable, elle inondait les ruelles étroites de Westbridge, une petite ville qui vivait davantage dans le silence que dans les tempêtes. À l'angle de Maple et de Fifth, une élégante Mercedes Maybach noire ralentit, ses pneus éclaboussant d'eau boueuse le trottoir. La voiture s'immobilisa devant un bâtiment que la plupart des passants ignoraient, un orphelinat de briques rouges, à la peinture écaillée et aux fenêtres fatiguées. À l'intérieur de la voiture se trouvait Julian Crane. 42 ans. Un millionnaire autodidacte dans le monde de la technologie. Ses cheveux, striés de mèches grises, encadraient un visage sculpté par l'ambition plutôt que par le rire. Ses yeux portaient le poids des salles de conseil, des échéances et des conquêtes, mais pas celui des couchers de soleil, ni de la joie. Julian n'avait jamais mis les pieds à Westbridge. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose l'avait attiré ici, comme si le destin murmurait son nom. Dans la boîte à gants reposait la raison, une vieille lettre, pliée et fragile, retrouvée parmi les affaires de sa défunte mère. Elle venait d'une femme nommée Clarissa, datée de 5 ans. Une seule phrase obsédante. « Viens découvrir la vérité là où tu n'étais jamais censé chercher. » C'était tout. Pas d'explication. Aucun détail. Juste un ordre énigmatique. Julian sortit de la voiture. Le vent glacé le transperça tandis que les gouttes de pluie crépitaient contre son parapluie. Ses chaussures cirées s'enfoncèrent légèrement dans le gravier détrempé tandis qu'il s'avançait vers les grilles de fer grinçantes de l'orphelinat. Et puis il s'arrêta net. 2 petites silhouettes apparaissaient derrière une et près du portail. Des filles. Pas plus de 8 ou 9 ans. Minces, trempées, leurs cheveux plaqués contre leurs joues pâles. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent leurs yeux, bien trop vieux pour de si jeunes visages. L'une d'elles fit un pas en avant. « Monsieur » murmura-t-elle en tremblant, « ne lui faites pas confiance. S'il vous plaît, ne faites pas confiance à mademoiselle Amanda. » Julian cligna des yeux, incrédule. « Pardon ?» La seconde fille serra la main de son amie. « Elle ment » dit-elle d'une voix à peine audible. « Elle fait du mal aux gens. » Avant que Julian ne puisse répondre, la porte de l'orphelinat s'ouvrit brusquement. Une femme grande apparut, ses talons claquant contre les marches. Son rouge à lèvres carmin était tracé avec une précision chirurgicale, son regard aussi tranchant qu'une lame. Amanda Wellington. La directrice de l'orphelinat. « Monsieur Crane » s'exclama-t-elle avec une douceur troublante. « Quelle surprise! On ne m'avait pas dit que vous arriveriez aujourd'hui. Entrez donc, vous devez être transi. » Julian baissa de nouveau les yeux vers les 2 fillettes.
Leurs lèvres tremblaient, leur corps frissonnait, mais aucune ne bougea d'un centimètre. Leurs yeux, larges et vides, parlaient plus fort que leurs mots. Quelque chose dans leur peur le glaça plus profondément que la tempête. À l'intérieur, l'orphelinat brillait d'une vie artificielle et polie. Les murs avaient été fraîchement repeints, les sols luisaient. Mais sous la surface, le bâtiment gémissait de vieillesse. Le silence à l'intérieur était lourd, contre nature. Pas de rire. Pas de musique. Pas ce chaos habituel qui accompagne des enfants. Amanda guida Julian dans le couloir, sa voix dégoulinant de charme. « C'est si aimable à vous d'honorer la mémoire de Clarissa, dit-elle. Elle était unique. » Julian ne répondit pas. Ses yeux parcouraient le couloir. De petits visages apparaissaient aux portes, pour aussitôt disparaître comme des oiseaux effrayés. Sa poitrine se serra. « Je ne savais même pas que Clarissa avait vécu ici, » murmura-t-il. Les lèvres d'Amanda s'étirèrent en un mince sourire. « Oh, elle n'a jamais vécu ici. Elle y a travaillé un moment avant de mourir. Elle adorait ses filles, surtout Ellie et Leia. » Sa voix se durcit l'espace d'un instant, elle était instable. Souvent confuse. Le front de Julian se plissa. Ce mot instable semblait trop commode. Trop répété. La lettre dans sa poche brûlait contre sa poitrine. Clarissa l'avait voulu ici, elle l'avait supplié de voir quelque chose. Mais Amanda la peignait comme un fantôme sans importance. Sur le bureau d'Amanda, un cadre photo était posé face contre bois. Quelque chose attira l'œil de Julian. Sans réfléchir, il le saisit et le retourna. Une Amanda plus jeune le fixait sur la photo, raide, à côté d'une enfant en pleurs. Le visage de l'enfant, Ellie. La même fillette qui l'avait averti au portail. La main de Julian se crispa sur le cadre. Lorsqu'il releva les yeux, l'expression d'Amanda s'était figée, son sourire durci, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. Quel secret se cache à la vue de tous, attendant que quelqu'un soulève le voile. Cette nuit-là, Julian ne trouva pas le sommeil. La pluie avait enfin cessé, mais l'inquiétude le rongeait. La chambre de motel paraissait trop silencieuse, la lettre sur la table de nuit murmurant des questions sans réponse. Il retourna vers l'orphelinat sous la pâle lueur de la lune. Et là, sous les arbres, il la vit. Leia. Dansant pieds nus dans l'herbe humide, sa petite silhouette se mouvant doucement dans la brise nocturne. Julian s'approcha prudemment. « Pourquoi es-tu dehors » La fillette sursauta, ses yeux s'écarquillant de peur. Puis, d'une voix fragile, elle répondit. « Parfois, nous sommes plus en sécurité dehors. » Il s'accroupit à sa hauteur, le cœur battant. « Que voulais-tu dire tout à l'heure au sujet d'Amanda » Leia hésita. Son regard glissa vers les fenêtres de l'orphelinat. Puis elle se pencha, chuchotant comme si elle avouait un crime. « Elle ferme les portes à clé. Elle prend nos lettres. Ellie a essayé de prévenir quelqu'un une fois, mais elle a été punie. » La poitrine de Julian se serra. Était-ce possible? Amanda pouvait-elle cacher quelque chose d'aussi sombre? « Pourquoi moi » demanda-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi me le dire à moi » Des larmes scintillèrent dans les yeux de la fillette, captant la lumière de la lune. « Parce que vous êtes venu. Et parce que vous êtes celui qu'elle attendait. » Avant que Julian ne puisse répondre, Ellie sortit de l'ombre. Ses petites mains serraient quelque chose avec force. Elle s'avança et le plaça dans la paume de Julian. Une photographie usée, froissée. Julian baissa les yeux et le monde bascula sous ses pieds. La photo montrait une version plus jeune de lui-même, peut-être dans la vingtaine. À ses côtés se tenait Clarissa, un bébé dans ses bras. La gorge de Julian se noua. Sa voix se brisa. « C'est moi » Ellie hocha lentement la tête. Elle disait que vous viendriez quand le moment serait venu. Le souffle de Julian se coupa, son esprit tourbillonnant. En cet instant, Julian Crane, le PDG milliardaire, intouchable, vit sa réalité se fissurer. Le passé qu'il avait enfoui, la vie qu'il croyait connaître, se brisa sous le poids fragile d'un murmure d'enfant. Que feriez-vous si la vérité que vous n'avez jamais voulu venait frapper à votre porte, par la voix d'un enfant? À l'intérieur de la voiture se trouvait Julian Crane. 42 ans. Un millionnaire autodidacte dans le monde de la technologie. Ses cheveux, striés de sel et de poivre, encadraient un visage sculpté par l'ambition plutôt que par le rire. Ses yeux portaient le poids des salles de réunion, des échéances et des conquêtes, mais pas celui des couchers de soleil, ni de la joie. Julian n'avait jamais mis les pieds à Westbridge auparavant. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose l'avait attiré ici, comme si le destin murmurait son nom. Dans la boîte à gants se trouvait la raison, une vieille lettre, pliée et fragile, retrouvée parmi les affaires de sa défunte mère. Elle venait d'une femme nommée Clarissa, datée d'il y a 5 ans. Une seule ligne obsédante. Viens découvrir la vérité là où tu n'étais jamais censé chercher. C'était tout. Pas d'explication. Aucun détail. Juste un ordre énigmatique. Julian sortit de la voiture. Le vent glacé le transperça tandis que les gouttes de pluie crépitaient contre son parapluie.
Ses chaussures cirées s'enfoncèrent légèrement dans le gravier détrempé alors qu'il s'avançait vers les grilles de fer grinçantes de l'orphelinat. Et puis il se figea. 2 petites silhouettes dépassaient du nez près du portail. Des filles. Pas plus de 8 ou 9 ans. Minces, trempées, leurs cheveux plaqués contre leurs joues pâles. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent leurs yeux, bien trop vieux pour de si jeunes visages. L'une d'elles fit un pas en avant. « Monsieur, » murmura-t-elle en tremblant, « ne lui faites pas confiance. S'il vous plaît, ne faites pas confiance à mademoiselle Amanda. » Julian cligna des yeux, incrédule. « Pardon ?» La seconde fille serra la main de son amie. « Elle ment, dit-elle d'une voix à peine audible. Elle fait du mal aux gens. » Avant que Julian ne puisse répondre, la porte de l'orphelinat s'ouvrit brusquement. Une grande femme en sortit, ses talons claquant contre les marches. Son rouge à lèvres carmin était tracé avec une précision chirurgicale, son regard aussi acéré qu'une lame. Amanda Wellington. La directrice de l'orphelinat. « Monsieur Crane » s'exclama-t-elle avec une douceur troublante. « Quelle surprise! On ne m'avait pas dit que vous viendriez aujourd'hui. Entrez donc, vous devez être glacé. » Julian baissa de nouveau les yeux vers les 2 fillettes. Leurs lèvres tremblaient, leur corps frissonnait, mais aucune ne bougea d'1 centimètre. Leurs yeux, larges et creux, parlaient plus fort que leurs mots. Quelque chose dans leur peur le glaça plus profondément que la tempête. À l'intérieur, l'orphelinat brillait d'une vie artificielle et polie. Les murs avaient été fraîchement repeints, les sols luisaient. Mais sous la surface, le bâtiment gémissait de vieillesse. Le silence à l'intérieur était lourd, contre nature. Pas de rire. Pas de musique. Pas le chaos habituel des enfants. Amanda guida Julian dans le couloir, sa voix dégoulinant de charme. « C'est si aimable à vous d'honorer la mémoire de Clarissa, » dit-elle. Elle était unique. Julian garda le silence. Ses yeux parcouraient le couloir. De petits visages apparaissaient aux portes, pour aussitôt disparaître comme des oiseaux effrayés. Sa poitrine se serra. « Je ne savais même pas que Clarissa avait vécu ici, » murmura-t-il. Les lèvres d'Amanda s'étirèrent en un mince sourire. « Oh, elle n'a jamais vécu ici. Elle y a travaillé un moment avant de mourir. Elle adorait ses filles, surtout Ellie et Leia. » Sa voix se durcit un instant, elle était instable. Souvent confuse. Le front de Julian se plissa. Ce mot instable semblait trop commode. Trop répété. La lettre dans sa poche brûlait contre sa poitrine. Clarissa l'avait voulu ici, elle l'avait supplié de voir quelque chose. Mais Amanda la décrivait comme un fantôme sans importance. Sur le bureau d'Amanda, un cadre photo était posé face contre bois. Quelque chose attira l'œil de Julian. Sans réfléchir, il le saisit et le retourna. Une Amanda plus jeune le fixait sur la photo, raide, à côté d'une enfant en pleurs. Le visage de l'enfant, Ellie. La même fillette qui l'avait averti au portail. La main de Julian se crispa sur le cadre. Lorsqu'il releva les yeux, l'expression d'Amanda s'était figée, son sourire durci, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse. Quel secret se cache à la vue de tous, attendant que quelqu'un soulève le voile. Cette nuit-là, Julian ne trouva pas le sommeil. La pluie avait enfin cessé, mais l'inquiétude le rongeait. La chambre de motel paraissait trop silencieuse, la lettre sur la table de nuit murmurant des questions sans réponse. Il retourna vers l'orphelinat sous la pâle lueur de la lune. Et là, sous les arbres, il la vit. Leia. Dansant pieds nus dans l'herbe humide, sa petite silhouette se mouvant doucement dans la brise nocturne. Julian s'approcha prudemment. « Pourquoi es-tu dehors » La fillette sursauta, ses yeux s'écarquillant de peur. Puis, d'une voix fragile, elle répondit. « Parfois, nous sommes plus en sécurité dehors. » Il s'accroupit à sa hauteur, le cœur battant. « Que voulais-tu dire tout à l'heure au sujet d'Amanda » Leia hésita. Son regard glissa vers les fenêtres de l'orphelinat. Puis elle se pencha, chuchotant comme si elle avouait un crime. Elle ferme les portes à clé. Elle prend nos lettres. Ellie a essayé de prévenir quelqu'un une fois, mais elle a été punie. La poitrine de Julian se serra. Était-ce possible? Amanda pouvait-elle cacher quelque chose d'aussi sombre? Pourquoi moi? Demanda-t-il, la voix tremblante. Pourquoi me le dire à moi? Des larmes scintillèrent dans les yeux de la fillette, captant la lumière de la lune. Parce que vous êtes venu. Et parce que vous êtes celui qu'elle attendait. Avant que Julian ne puisse répondre, Ellie sortit de l'ombre. Ses petites mains serraient quelque chose avec force. Elle s'avança et le plaça dans la paume de Julian. Une photographie usée, froissée. Julian baissa les yeux et le monde bascula sous ses pieds. La photo montrait une version plus jeune de lui-même, peut-être dans la vingtaine. À ses côtés se tenait Clarissa, un bébé dans ses bras. La gorge de Julian se noua. Sa voix se brisa. « C'est moi » Ellie hocha lentement la tête. Elle disait que vous viendriez quand le moment serait venu. Le souffle de Julian se coupa, son esprit tourbillonnant. En cet instant, Julian Crane, le PDG milliardaire, intouchable, vit sa réalité se fissurer.
Le passé qu'il avait enfoui, la vie qu'il croyait connaître, se brisa sous le poids fragile d'un murmure d'enfant. Que feriez-vous si la vérité que vous n'avez jamais voulu venait frapper à votre porte, par la voix d'un enfant? Les journées de Julien s'emplirent bientôt de routines qu'il n'aurait jamais imaginées. Au lieu de conseils d'administration et d'investisseurs, il s'occupait désormais d'histoire du soir, d'inscriptions scolaires et de rendez-vous chez le psychologue. Pourtant, chaque nuit, quand les fillettes s'accrochaient à lui, il comprenait qu'il échangerait volontiers tous les empires qu'il avait bâtis contre cette confiance fragile et muette. Un après-midi, en triant les vieilles affaires de Clarissa récupérées d'un casier abandonné, Julien découvrit un petit carnet usé. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. C'était le journal de Clarissa. Page après page, il était rempli de lettres jamais envoyées, écrites pour lui. Des lettres décrivant le premier rire d'Ellie, sa peur de l'orage, la façon dont elle s'agrippait à la jupe de Clarissa lorsque des inconnus passaient. Chaque mot était un fragment d'une vie que Julien avait manquée. Les larmes embuèrent sa vue tandis qu'il pressait le carnet contre sa poitrine. Plus tard dans la soirée, il le donna à Ellie. Elle s'assit sous le pommier dans le jardin et lut pendant des heures. Enfin, elle murmura. Elle a écrit sur moi comme si j'étais la plus belle chose au monde. Julien s'agenouilla près d'elle, la voix brisée. C'est parce que tu le es. Pendant un temps, la vie sembla presque normale. Le cottage résonnait de rire. Léa recouvrait la terrasse de fleurs dessinées à la craie. Ellie lisait des poèmes à voix haute près de la cheminée. Peu à peu, la maison devint un foyer. Puis, un matin, une lettre arriva. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une photographie d'une adolescente aux cheveux noirs bouclés et aux yeux méfiants. En dessous, une seule ligne griffonnée d'une écriture qu'il reconnut aussitôt. Elle mérite de connaître la vérité, elle aussi. Tu lui dois au moins ça. La poitrine de Julien se serra. À notre enfant? Wells suivit la piste. Elle menait à une clinique à Denver. Les archives révélèrent que, des années avant Ellie, Clarissa avait donné naissance à une autre fille, sous la pression de sa famille. Son nom était Ava. 17 ans. Placée en famille d'accueil. Julien s'assit ce soir-là à la table de la cuisine, les yeux d'Ellie et de Léa rivés sur lui, pleins d'attente. Sa voix tremblait. Il y a quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Ava. Elle pourrait être votre sœur. Ellie cligna des yeux, abasourdie. Une vraie sœur? Julien acquiesça. Oui. Et je veux la retrouver si vous êtes d'accord. Léa chuchota, les familles doivent être ensemble. Et ainsi commença la recherche. Ava n'était pas facile à atteindre. Endurcie par des années d'abandon, elle répondit au silence face aux lettres de Julien. Les semaines devinrent des mois avant qu'une réponse n'arrive enfin. Je veux bien les rencontrer. Pas toi. Le jour venu, Julien attendait à la porte du cottage tandis qu'Ellie lui serrait la main. Léa s'accrochait à sa manche. La porte s'ouvrit, et la voilà, Ava. 17 ans, des yeux méfiants, un mur autour de son cœur. Elle ne regarda pas Julien. Elle regarda les filles. Ellie fit un pas en avant, le journal de Clarissa serré contre sa poitrine. Elle a écrit sur toi aussi, murmura-t-elle en le tendant. Tu veux le lire avec moi? Ava hésita. Puis hocha la tête. Elles s'assirent près de la fenêtre, leurs épaules à peine effleurées, les pages ouvrant un pont entre des étrangères liées par le sang. Julien resta dans le couloir, les regardant, le cœur ouvert en deux. Il ne savait pas si Ava l'appellerait un jour « père ». Mais il savait qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de gagner sa confiance. Si une famille brisée choisit encore de rester unie, n'est-ce pas la forme la plus pure de l'amour? Les jours passèrent. Ava parlait peu, mais elle écoutait. Elle restait en retrait, observant. Julien ne força jamais. Il lui laissait de l'espace, mais prononçait toujours son prénom, doucement, comme un cadeau. « Bonjour, Ava. Celui-ci est pour toi, Ava. Tu veux venir avec nous, Ava ?» Il ne demandait rien en retour. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'il bordait Ellie et Léa, il entendit un murmure derrière lui. « Bonne nuit, papa. » Il se figea. Puis se retourna, les larmes brouillant sa vue, et serra Ava dans une étreinte dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Un seul mot, papa, portait des années de silence, de douleur, de manque, et, en cet instant, il devint guérison. L'été arriva, emplissant le cottage de chaleur. Ellie tressait des couronnes de pissenlit. Léa apprenait à nager dans le lac. Ava peignait des couchers de soleil avec des couleurs qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Julien souriait tant que ça en devenait douloureux. Pour la première fois depuis des décennies, il ne vivait plus pour les profits ou le pouvoir. Il vivait pour des matins emplis de rire et des soirs de douce appartenance. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Un après-midi, une voiture noire remonta l'allée. Amanda en sortit, des lunettes noires cachant des yeux toujours brûlants de malveillance. Elle n'avait pas disparu. Elle était revenue avec des avocats, des requêtes et du venin. Au tribunal, elle attaqua la crédibilité de Julien, déchira la mémoire de Clarissa et présenta les filles comme des pions dans sa manipulation.
J'ai bâti ton empire, siffla-t-elle. Maintenant je vais le réduire en cendres. Julien resta assis, silencieux mais ferme. Il n'avait pas peur de perdre de l'argent. Mais il était terrifié à l'idée de les perdre, elle. Puis quelque chose de remarquable se produisit. Élie se leva. Le journal de Clarissa serré dans ses mains. Sa voix tremblait tandis qu'elle lisait à haute voix devant la salle comble. Elle n'a jamais abandonné. Et maintenant, lui non plus. S'il vous plaît, ne nous l'enlevez pas. Ava suivit, sa voix ferme, défiant. Il n'était pas là à ma naissance. Mais il est là maintenant. Et je sais ce que ça fait, quand quelqu'un vous veut juste parce qu'il vous aime. Pas pour autre chose. C'est mon père. Julien pleura ouvertement. Quand la vérité trouve enfin une voix, même les mensonges les plus bruyants se taisent. Le juge trancha en faveur de Julien. Les accusations d'Amanda furent rejetées. Julien obtint la garde exclusive. Ce soir-là, la famille célébra autour d'un feu de camp dans le jardin. Des marshmallows rôtissaient au-dessus des flammes. Ava grattait une vieille guitare qui avait appartenu à Clarissa. Le son se mêlait au rire et au crépitement du feu. Julien s'adossa, le cœur débordant. Pour la première fois, il se sentit entier. Les mois passèrent. Le cottage débordait de vie. Ava peignait toile après toile, ses couleurs devenant sa voix. Élie écrivait des poèmes d'espoir et de guérison. Léa dansait pieds nus dans la cuisine chaque matin. Julien racheta l'ancien orphelinat et le transforma en maison communautaire. Plus aucun enfant ne serait réduit au silence ni oublié. Sur le mur d'entrée, il fit poser une plaque en l'honneur de Clarissa, une promesse gravée dans la pierre. Un après-midi d'automne, Julien emmena les 3 filles sur une colline surplombant la ville. Ils étalèrent des couvertures, partagèrent des sandwichs et firent voler un cerf-volant en forme de phénix. « Pourquoi un phénix » demanda Ava. Julien sourit doucement. « Parce qu'il renaît de ses cendres. Comme nous. » Le cerf-volant s'éleva dans le ciel. Élie riait, Léa courait avec la ficelle, et Ava, debout à côté de Julien, murmura en larmes « Merci. De nous avoir trouvés. De nous avoir choisis. » Les yeux de Julien s'embuèrent. « Non, merci à vous. De m'avoir sauvé. » Ce soir-là, Élie glissa le journal de Clarissa sous son oreiller. Elle murmura à la photo de sa mère « On va bien maintenant, maman. On va bien. » Julien resta silencieux dans l'embrasure de la porte, la main posée sur le cadre. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Parfois, ceux que l'on pense sauver, sont en réalité ceux qui nous sauvent.